une source d'hydrogène alternative qui donc en fait va être produite à partir d'hydrure de silicium. Et cet hydrogène va être généré à la demande lorsqu'on va mélanger de l'hydrure de silicium et de l'eau. Donc notre expertise, en fait, elle tourne autour de cette génération d'hydrogène à la demande, mais elle tourne aussi autour de la génération du carburant, qui est l'hydrure de silicium. Et cette hydrure de silicium va être générée à partir donc, de silice pur. Donc cette silice pure, on va y rajouter des liaisons SiH, donc avec de l'hydrogène. Et cette liaison SiH va nous permettre de créer un nouveau carburant complètement stable et non toxique pour l'environnement. Et lorsqu'on va avoir besoin d'utiliser, on va simplement mélanger de l'eau avec ce carburant, générer l'hydrogène, et ensuite l'hydrogène peut être utilisé dans différentes utilisations, comme la pile à combustible, pour générer de l'électricité. Alors en termes de développement, on est donc sur deux axes. Le développement du carburant de deuxième génération, qui est en fait un carburant qu'on va générer dans une usine. Et donc ça, c'est vraiment la recherche de partenariats industriels. Et le deuxième, c'est plutôt sur l'aspect génération d'hydrogène à la demande, qui est plutôt un aspect mécanique en gros, qui est justement capable de gérer ces deux liquides pour pouvoir générer l'hydrogène que lorsqu'on va en avoir besoin, et ainsi faire un vecteur d'hydrogène à la demande, et donc du coup consommer cet hydrogène pour en faire de l'électricité. Donc il y a vraiment deux axes de développement. Cet axe industriel où on est en recherche justement d'industriels pour pouvoir se permettre de générer ce nouveau carburant, et un deuxième axe de développement qui est sur l'unité qui va générer l'hydrogène. Nos prochains développements sont vraiment très tournés vers du co-développement, c'est-à-dire qu'on a établi des partenariats assez solides avec différents grands industriels du milieu, que ce soit du milieu des énergies, mais aussi des milieux de la mobilité ou encore du smart grid par exemple. Et en fait, on va créer un co-développement avec eux pour vraiment répondre à leurs besoins et amener un carburant alternatif qui va être dédié aux différentes utilisations qu'ils ont déjà, parce que la particularité de notre technologie, c'est que justement, elle est extrêmement flexible. Donc on va être capable de répondre à des utilisations type électroportativité, mais on peut aussi aller vers de l'électromobilité comme les véhicules de demain. Et donc ça, c'est vraiment ce que nous, aujourd'hui, on est en train de faire, qu'on appelle du co-développement avec les différents acteurs du milieu. Les attentes vis-à-vis d'Innoveco, c'était vraiment de présenter une technologie face à une expertise, avec des experts vraiment présents qui pouvaient me challenger, avec qui aussi j'ai l'occasion de discuter pour de potentiels futurs partenariats. Mais c'est aussi d'avoir une certaine reconnaissance des expertises, des personnes présentes dans le milieu, qui sont vraiment des acteurs qui voient passer une quantité importante de technologies nouvelles. Et le fait d'avoir une reconnaissance de cette participation à cette journée me permet d'amener de la crédibilité et aussi de présenter et trouver des nouveaux partenariats. Alors je n'arrêterai que du bon parce que finalement on a rencontré vraiment des investisseurs potentiellement intéressés, mais également des partenaires et des futurs partenaires, et ça a été vraiment une journée très intéressante pour nous, en tout cas pour IC Labs et les futurs développements.